La particularité, c'était la natte. La première fois que je voyais un homme avec une natte, si j'avais vu des Chinois dans le quartier. Il y avait des Chinois qui travaillaient chez Renault quand mon père y était. Il y avait quelques-uns qui avaient encore la natte. Il y en avait un ou deux qui étaient venus à la maison avec mon père. Il allait passer sans me voir. J'ai fait un petit signe. J'ai bougé un petit peu. Il s'est arrêté une seconde. Il portait un fusil mitrailleur tout seul. Il m'a regardé. J'ai montré que j'avais ma mitraillette, puis il a bien vu que j'étais en civil et tout. Pas de casse ni rien. Il en avait déjà vu d'autres. Il avait vu plus bas derrière nous d'autres maquisards dans le bois. Ou peut-être que j'étais le premier, je sais pas. Puis il s'est retourné, puis il a fait signe. Alors il y en a d'autres qui sont arrivés. Pareil que lui. Le casque anglais. Ils avaient comme un écheveau de laine sur la tête qui avait l'air de retenir le casque avec la courroie en dessous le menton. Ceux qui sont venus le rejoindre, tout comme lui le premier, très souriant. J'ai fait signe bonjour, je ne savais pas comment dire, avec mes mains. Il s'est arrêté quelques secondes et puis ils ont fait signe. On pousse, on continue. Je les ai vus marcher. Premier libérateur. Des libérateurs qui sont des Arabes, c'est sûr. Pas de Français avec eux. Pourtant, il doit y en avoir. J'ai regardé du côté de leur roue, puis j'ai montré. Il m'a fait signe de la tête. Puis tout à coup, près de lui aussi, j'ai vu arriver encore des hommes, les mêmes, comme ça. Donc il remontait dans le bois, presque en lisière du bois. Sans doute voulait-il les faire sortir du bois pendant que les autres les écrasaient dans le bois, je sais pas. En tout cas, il y avait un accrochage qui durait maintenant depuis plus d'1h30, 2 heures, qui n'avait pas l'air de bouger de place. Donc ils étaient enterrés des deux côtés. De toute façon, sortir de la forêt, qui était beaucoup plus loin que là, sortir de la forêt, c'était se mettre à découvert, c'était se faire cravater. Et espérer arrêter des hommes comme ça, je crois pas. Je crois pas. Le peu que j'avais vu d'eux. Et ils n'avaient peut-être pas fait plus de 200 mètres, même pas 100 mètres. On les voyait encore un peu, entre les arbres avançant, en se cachant de plus en plus. Tac. Eux aussi contact. Il y avait donc des Allemands tout à côté de nous. Ah, tout de suite, toute une petite vague est arrivée par l'arrière, est venue se mettre autour d'eux. J'avais pas besoin de recevoir une leçon de guerre, mais quelle leçon ils donnaient. Allez voir. Je ne sais pas si chaque fois qu'ils tiraient, ils descendaient des types, mais ils tiraient pas n'importe comment, ils tiraient pas pour faire peur, ils avaient l'air de tirer quand il fallait. Et quand ils avaient fini de tirer, ils faisaient 5-6 mètres en avant. Ça veut bien dire qu'ils avançaient. Je me demandais s'il allait y avoir un type qui se ferait morfler et tout ça. Ah non. Les 5 ou 6 que j'avais vus, ils continuaient à avancer. Toujours les mêmes. Ils se cachaient, ils se mangeaient, ils rampaient, hop, ils tiraient, ils repartaient. Et en face, on tirait dessus, on entendait les balles qui passaient au-dessus de notre tête. Ils les touchaient pas. Peut-être qu'ils étaient terrorisés. Moi, je me serais trouvé devant ça. J'aurais été terrorisé, devant eux, contre eux. Le roux m'avait rejoint. Il venait de dire à un homme qu'il y avait là un pont. Dans le bois, il y avait un petit pont. Et qu'avec ce petit pont, qui n'avait pas encore sauté, que nous, on n'avait pas fait sauter, on pouvait faire passer beaucoup de choses. Alors ils étaient partis sur le petit pont, près du petit pont, pour la voir. Or, les autres, ils y étaient au petit pont. Et sans doute qu'ils étaient en train de préparer pour le faire sauter. C'était un pont dans un bois, mais
Pour passer les camions dans le reste, il fallait pas passer par ici, sinon. Tandis qu'avec le pont, il y avait un chemin. Le chemin y permettait. Ah, ça s'est mis à tirer à ce moment-là de tous les côtés. Je peux pas dire que j'en avais marre, mais c'est sûr que j'avais peur. On était pourtant encore éloignés de tout ça, mais toutes les branches au-dessus de nous sautaient. J'avais l'impression que d'un moment à l'autre, on allait être dépassé. Mais il semblait bien que rien ne pouvait arrêter ce que je venais de voir. Rien. Et j'en tirais une faible satisfaction, mais une satisfaction quand même. Et tout à coup, on s'est retrouvé avec le roux près du petit chemin en question. Petit chemin qui était large de 3 mètres, hein. Un chemin de bois, un chemin de forêt. Oui, ils venaient avec leurs bœufs et leurs grands chars pour sortir les arbres. Alors le roux m'a dit, file, va pas dans ce sens-là, va dans celui-là, file, tu vas les trouver, et tu dis que on peut aller au moins jusqu'ici. Mais les hommes de tout à l'heure, ils sont au pont maintenant. Ils ont le pont, c'est fait. Alors j'ai filé. J'avais mal partout. De m'être trouvé maintenant face à face avec... face à face et côte à côte avec ceux qui devaient... On le savait. Ils étaient pas loin. Ils étaient en dessous. On les disait à 50 km, à 40 km. Mais là, c'était le bouleversement. C'était la fin de 4 années. Ça changeait tout. Ça changeait tout. Ça me donnait même une autre violence dans ma tristesse. Parce que j'étais content et j'étais triste. Je me disais, ça y est, ils sont là. Non pas c'est fini. Ça veut dire c'est fini. Mais ils sont là. J'ajoutais même, ils cassent la gueule aux autres. Hein, ça. S'ils étaient venus que dans 2 jours, nous, on était foutus, là. Bon, alors, puis le bœuf, bah oui. Enfin, je veux pas dire je tombe nez à nez, mais le chemin fait un détour, et je vois 3 hommes, de chaque côté du chemin, en poste. Je fais signe comme ça. J'aurais dit à la limite c'est moi, mais c'était des Arabes. Là aussi, 3 fusils mitrailleurs. Et puis juste derrière eux, mais à 20 mètres, ma première automitrailleuse. Oui. On peut dire notre automitrailleuse. Alors je me suis approché. Je faisais signe avec ma main comme ça. C'était presque des marionnettes que je faisais. Ainsi fond, et petites marionnettes. Ouais. C'était ça, montrer que j'étais libre, ou j'étais pas dangereux, ou j'étais un ami, j'étais un con. J'étais heureux. Je me suis approché de l'automitrailleuse, puis il y a un type qui a levé un morceau de tôle, là, puis j'ai vu sa tête. Il y avait son casque avec du cuir devant, des lunettes sur le casque. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je dis, c'est le chef. Il dit, le chemin est libre, et le pont là-bas, il a été dégagé. C'est vous? Non, non. Ce sont vos hommes. Ils sont passés devant à plusieurs. Ils ont le pont maintenant. Et après? Ah bah après, avant d'arriver à la route, les autres, ils sont dedans. Oh, mais ça, c'est rien. C'est encore profond de combien? Au moins 10 km? Ah oui, il faut bien compter 10 km. Il y a une clairière par là? Ouais. Sur la carte, ils ne les mettent pas. Oh ben non, parce que c'est des petites clairières. Ton chef, il est par là? Oh oui, il est un tout petit peu plus loin. Alors il m'a dit, marche devant. Alors j'ai marché devant la voiture. Puis lui, il suivait au pas derrière. Puis les hommes, ils étaient devant aussi. Puis tout à coup, j'ai vu le roux, puis j'ai fait signe. C'est lui. Alors le roux est venu. Le type, il l'a encore relevé. Puis il lui a demandé confirmation. Le roux lui a dit oui. Moi, j'avais mis mes 2 mains sur la tôle d'acier.
Je suppose que c'est de la tôle d'acier. C'est parce que le moteur tournait, alors c'était tiède. Ça me rappelait le bœuf. Puis ça... Le moteur, il ronronnait. C'était comme un bœuf. Et lui qui avait soulevé la tôle, c'était la paupière du bœuf. Puis la tête du français, c'était un français. Ben, la tête du français, c'était l'œil du bœuf. Il avait une paupière en acier, lui. Il n'y avait pas de sang. Ils ont avancé. Je suis resté là. Le roux a fait suivre. Il a donné un type qui marchait avec les Arabes. Il est revenu vers moi. Il m'a dit, attention, maintenant, ils vont tous passer par ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour le moment, on n'en est pas à se poser ce genre de questions. Pour le moment, il faut qu'eux, ils arrivent ce soir, à la sortie de la forêt. 10 kilomètres. Ça peut être facile et pas facile. Quand ils seront là-bas, les avions vont les reprendre. Mais là, ils sont enferrés complètement dans le bois. Un beau coup de filet, là, ça en fait 500 ou 1000 d'un coup. Hein. Tu crois qu'ils vont se laisser faire? Ah, c'est que là, c'est pas nous. C'est que là, c'est rien, une automitrailleuse comme ça. Mais il va y en avoir 20 derrière. Et puis après, c'est pas les automitrailleuses qui vont venir. Tu vas voir ce qui va venir. J'avais peur. J'en avais peur de ce matériel. C'est quelque chose que l'homme a fait, ce qu'il dépasse, là. Et j'en avais vu. J'en avais vu chez Renault, des chars, des automitrailleuses. Même Renault qui travaillait pour les Schleux. On les voyait, là. Ils les bâchaient après sur les trains, puis ils les envoyaient en Allemagne pour aller sur le front. Mais c'est pas pareil que quand on est dans les bois ou sur une route, que ça sent l'essence, que ça tire à droite à gauche. Ah, ils ont filé. Ils ont été devant. On a entendu au loin. Moi, je me tenais à l'écart. Je laissais le roux agir. J'étais d'ailleurs dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, mais c'était vraiment lui qui avait tout en main. Il y a une autre auto qui est arrivée. Là, il était vraiment gradé, le type. Le roux lui a dit que les premières automitrailleuses étaient devant maintenant, que c'était dégagé, qu'ils allaient s'installer dans la clairière, un petit peu plus loin. C'est sur la droite. Il y avait 2 chemins pour y arriver. Alors, le commandant a filé par là, suivi encore d'autres voitures. Un matériel inouï. On broierait le monde entier avec ça. C'est bien ce qu'il faut pour broyer les autres, mais j'avais jamais vu de si près. Et juste après, il y a eu des camions. C'était les premiers camions que je voyais. Et puis, je suppose des petites autochenilles qui sont mis. Il y en a certains qui déjà ont dégagé des places pour faire des stationnements, pour commencer à empiler. On déchargeait aussi des grosses caisses. Et j'ai bien vu dessus qu'il y avait le signe de la tête de mort. C'était des munitions. Des murs de munitions qui mettaient là. J'avais envie de dire, alors, ils sont cons si les autres, par hasard, ils reprennent l'offensive, ils piquent tout. Mais non. Quand on voit ça, quand on a ça avec soi, à côté de soi, on a compris. On a compris qu'il y a quelque chose qui a été conquis. Ouais, quelle conquête, mon Dieu. Les Arabes, c'était des petites fourmis. Ils avaient déposé leurs armes, là. C'était des faisceaux. Petites carabines, mitraillettes, fusils mitrailleurs, 2-3 types de factions. Et puis tous les groupes déchargeaient. Ils faisaient des allées au milieu d'eux. Et puis plus loin, pareil, déchargeaient. Il y avait un grand camion, sans doute un camion mécanicien de réparation, qui était déjà en train de sortir, à la fois son treuil, ses caisses.
Des mécanos. Ils ont même pensé à avoir des mécanos avec eux, dans un bois. Puis le roux est venu. Puis il m'a dit, ça va être le PC, et puis la base arrière, une des grosses bases qu'ils vont faire. C'est à partir de là que ça va se décider dans les jours qui viennent. Ils vont pas faire une halte, mais ils vont faire un gros dépôt ici. C'est tard dans la soirée que j'ai vu descendre des camions. Des animaux. Les animaux, c'était comme des ânes, mais des gros ânes. Et j'ai su par un Français. Il m'a dit, t'en as jamais vu? Je dis, jamais. On dirait des chevaux. Non, c'est des brels. Et ça sert à quoi? Eh ben ça sert parce que dans 2-3 jours, on sera plus loin, on sera dans les montagnes. Et dans les montagnes, on ne peut pas passer dans les routes tout de suite. Il faut monter à même la montagne avec ça. On transporte tout. On s'installe là-haut, puis on couvre les routes. Et vous les traînez depuis où? Ben, depuis qu'on est parti, on a fait toute l'Italie avec eux. Oh ben, avec certains, il y en a tellement qui sont morts. Et ils commençaient déjà à nourrir les bêtes. Ils les attachaient avec des grandes cordes. Un homme avait 4, 5, 6 brels. Ils se connaissaient, ils caressaient. Ils donnaient à manger dans sa main. Ils donnaient des coups de queue. Ils leur donnaient à boire. Ils avaient des gros bidons. Ils avaient tout prévu, même l'eau. L'euro, lui, il avait discuté longtemps avec un gradé. Celui que moi j'ai appelé tout le temps le commandant. Mais c'était peut-être pas un commandant. C'était peut-être plus que ça. Alors, il est venu vers moi. Et il m'a dit, bon ben maintenant, faut qu'on aille chercher les nôtres. Ils sont tous restés vers la gauche, là, près de la lisière. Mais maintenant, ils sont relevés. Alors j'ai fait avec lui un bout de route. On était maintenant à peu près une quinzaine, une vingtaine. On n'avait pas eu un blessé, rien. On s'était pas tellement battu là à la fin. Et puis on les a trouvés. Ils étaient vraiment en bordure. Si les Allemands étaient venus, la route était pas loin. On était bien placés pour leur tirer dessus. Mais ils étaient déjà enfoncés dans les bois. Ils n'étaient pas restés sur les routes. Mais à côté d'eux, longeant une véritable colonne, les types avec des brels portaient du matériel comme des tubes des tubes pour les cuisinières, pour les poêles, des gros tubes sur les côtés de ces ânes là. C'est l'euro qui est venu qui m'a dit, c'est les mortiers. Ils vont se mettre plus haut. Tu vas voir quand ils tirent. Les autres en face, ils vont être bien obligés de céder. Va. Mais les grands tubes, c'est quoi? On en a eu 2 ou 3, mais ça marche pas toujours, c'est ça, c'est des bazookas, ça. Mais un bazooka, tu sais, ça vole trop à ras du sol, puis ça va pas assez vite. Mais ce qu'ils ont là comme mortier, c'est du matériel. Hein. Ouais. Ben on est petits, hein. Ah ben on était petits. Non, maintenant on n'est pas petits. On était petits quand les autres avaient ça en face de nous. Mais maintenant, ça y est, on peut relever la tête. Oui, ces premières heures-là, avec des avions qui passaient de plus en plus bas, et puis le roux, il vient aussi signe comme ça d'un doigt. Les nôtres, les nôtres. Oui. Dans la soirée, je me demandais où est-ce qu'on allait pioter. Dans les bois, comme ça. J'aurais préféré, j'aurais voulu, j'aurais souhaité. Rien ne disait qu'on n'allait pas faire comme je le pensais, comme je le voulais. Dormir encore dans les bois. Pas bouffer, rien, là. Avec la mitraillette entre les cuisses. C'était fini, alors. C'était fini. Mais il n'avait pas fallu bien longtemps. Dans une journée où on les avait trouvés. Le premier avec Sanat, et puis on peut parler de petits déferlements pour commencer, puis maintenant. Une armée. Et uniquement des Arabes. Avec des Français qui le commandaient.
qui n'avait pas peur, hein, qui marchait comme ça. Tout était revenu. À croire que je ne suis mieux que quand je ne pense plus. Maintenant, je pouvais penser. J'étais très étonné de ça, de cette idée-là. Je ne suis bien que si je pense pas. Donc maintenant, ça recommence. Ça recommence avec quoi? Je vais le voir. J'ai le roux de dos devant moi. Autour de la ceinture, il a un gros ceinturon. Ça fait un peu boudiner sa veste qu'il a en dessous. Il a un chapelet de grenades. Des grenades américaines. Des machins, on aurait pu croire que c'était comme des œufs en chocolat, mais striés, quadrillés comme ça. Il y en a au moins une vingtaine. Il a toujours été comme ça. Puis il savait bien les balancer. Hein. Et puis il a son revolver, qui pend à côté, sur sa cuisse. Moi, j'ai ma chetaine à l'épaule. Il se retourne, il me dit, qu'est-ce que tu faisais? J'ai dit, je te regardais avec ton chapelet. C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Les chapelets. Ah, on n'en est pas là. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as la victoire triste? Peut-être. C'est pas vrai. Ah, si on pouvait, on pourrait fêter ça. On peut pas, puis c'est mieux comme on est. Non, je crois pas, t'as tort. Pourquoi, toi, ça va bien? Écoute, c'est pas aujourd'hui qu'on va dire que ça va mal. Non, j'ai pas dit que ça allait mal. Puis je peux plus lui répondre tout à coup. Ça me quitte. Puis lui, il me semble qu'il crie. Et puis, on s'approche, ça doit être sur le coup de 6 heures, 7 heures. C'est souvent que le soir, ça tire très fort. Parce que la nuit va tomber et... faut essayer de mettre l'autre un peu en difficulté, là. Alors il crie aussi parce que ça crie... Ça tire de partout. Mais pas là où on est. Mais moi, je suis devenu muet. Et lui, le roux, il rit. Mais il rit à pleines dents. Il fait signe qu'on recule encore maintenant. Et le fait est, on recule. Puis il me dit, ils sont en train de foutre les munitions ici, on ne sait jamais avec les autres. Ils tirent à l'aveuglette, ils tombent dessus. Il finit par donner comme commentaire, moi, à leur place, je l'aurais pas mis là, c'est trop près. C'est vrai, on connaît bien le coin. Ça faisait plus de 15 jours qu'on était là. Mais maintenant, je me sens déjà étranger ici. On se déplaçait qu'en rasant le sol, en veillant à ne laisser aucune trace. Tout avait été labouré là-dedans. Plus loin, plus loin c'est bien labouré, mais c'est plus par les mêmes. Plus loin encore, toujours dans les bois, il me semble qu'il y avait un endroit, un bout de forêt, où la forêt elle-même, on l'appelait la forêt de Ménard. Je suis pas sûr. Je crois. On va trouver encore 2 de nos gars. Ils sont restés là planqués. Ils avaient compris que c'était notre armée qui montait. Le roux dit maintenant il faut les sortir tous. On croise encore des patrouilles. Ils patrouillent, ils continuent à patrouiller même quand les autres sont passés. Ils sont pas sûrs. Ils sont toujours en train de... Ils sont méfiants, c'est des gens méfiants. Nous aussi, on était très méfiants. Mais on n'avait pas la même méfiance, c'est une question de puissance. Quand on a ce qu'ils ont, je suis pas sûr qu'on y pense. Il y a encore un groupe qui passe sans nous voir. Il y a un gradé derrière. Il approche. « Vous allez où ?» nous demande-t-il. C'est le roux qui répond. Il dit « J'ai parlé avec votre commandant. Il nous a dit qu'on allait se regrouper. Pour eux, pour nous, c'est fini, dit-il. » Le roux, dit-il. Le gradé, lui, il repart. Il y a encore des brels qui passent.
semble que derrière nous, ça tire, je suis pas sûr. Ça tire tellement partout que le bois, la forêt, il y a des espèces d'échos qui se multiplient, qui se chevauchent les uns les autres. Je dis à Leroux, moi je sais où ils sont. Lui, il me regarde, il me dit, quoi? Qui? Je lui dis, les chleux, ils sont encore par là. Il me dit, par là, c'est fini. C'est déjà tout nettoyé. Alors pourquoi on a l'impression de les entendre là? C'est dans ta tête, il me dit. Dans ma tête que? Dans ta tête. Tu veux que je te dise? Si tu veux. Tu tournes pas rond. Moi, je tourne pas rond. Non, tu tournes pas rond. Oui, peut-être, t'as raison. Tard dans la soirée, on va retrouver les copains. C'est fini. Ils sont un peu comme nous, médusés. Il y a le roi qui ne l'est pas, le roux qui ne l'est pas. Quelques autres, mais très peu. Je crois que c'est moi qui le suis le plus. Il y a un gars qui a l'air d'être perdu qui passe avec son brel. On lui fait signe, ils sont loin, ils sont loin. Je ne sais pas s'il comprend. Il porte lui aussi des tubes, mais c'est des tubes de mortier, dit le roux. Il y a un autre brel qui suit derrière, accroché à la queue de celui qui est avec l'homme. Lui, c'est les trépieds qu'il porte. Ouais. Puis encore un autre derrière, à la queue. Ça nous fait rire. L'homme, il arrête sa petite caravane. Il vient vers le dernier des brels, il y a des sacs. Il plonge sa main dans un des sacs. Il fouille. Il nous regarde. On est là, pas loin d'une centaine, là. Seulement avec, près de lui, près du chemin, du petit sentier qui est là, il y a le roux, puis une dizaine de gars, dont moi. Un type, il prend un paquet qui se trouve à l'intérieur du sac, et puis il nous le tend comme ça. C'est le roux qui le prend. On regarde. Qu'est-ce que c'est? Puis le type, il fait un signe de sa main, puis il continue. Le roux déchire le paquet d'emballage, puis il jette des paquets par terre. Il y en a qu'en ramasse. Moi, je ramasse pas. Mais il y en a un qui ouvre le paquet. Le paquet, c'est un paquet de cigarettes. Je fume ma première cigarette. 5 minutes après, je vomis. J'ai une douleur à l'estomac. Je la garderai longtemps.